si on parlait un petit peu de mémoire? Cette mémoire qu'on chérit tant et tant, cette mémoire qu'on veut préserver à tout prix, que ce soit à un niveau historique ou personnel. J'aimerais vous parler de mon expérience de la mémoire, qui est tout aussi vraie que toutes les vôtres, hein, et qui pourtant me semble quand même assez à part. Déjà, au niveau de l'histoire, les 4 premières années où l'histoire m'a été enseignée, c'était en Yougoslavie. Et c'était un moment où Tito était mort et il y avait un président le président en fait changeait tous les ans et de république en république. Voilà. Donc une année c'était un président bosniaque, l'autre année c'était un président serbe, l'autre année c'était un président croate, la 4e année c'était un président macédonien, etc. Parce que bon, il y a quand même 6 républiques et 2 autonomies là-dedans. Et donc en fait tous les ans le président changeait. Et l'histoire, elle changeait avec le président. C'était plus les mêmes qui étaient les gentils, c'était plus les mêmes qui étaient les méchants, c'était plus... moi j'avais beau avoir 11-12 ans, on ne la faisait pas aussi grosse quand même. Je me souvenais de ce qu'on m'avait raconté l'année dernière, quand même. Et donc ça a commencé comme ça. Je ne pouvais pas croire en l'histoire, puisqu'on pouvait la changer chaque année selon la République qui gouvernait. Et donc pour moi, en France non plus, on peut pas être sûr de l'histoire. Puis de toute façon, on n'y était pas. Donc il y a toujours des nouveaux trucs qu'on découvre. Et même si on y était, on ne saurait pas tout. Moi j'étais là pendant la guerre en Yougoslavie. Je veux dire à l'époque de la guerre de la Yougoslavie. Mais je ne sais pas plus ce qui s'est passé. Et puis à un niveau personnel, je me suis toujours considérée comme assez objective, hein, comme tout le monde. Ouais. Et donc ma mémoire d'un événement, elle est tout à fait juste et correcte. Simplement que les personnes qui ont vécu le même événement que moi n'ont pas forcément la même mémoire de ce qui s'est passé, ou alors ils ne s'en souviennent même carrément plus du tout, alors que quand même c'était des choses dont on pourrait se souvenir, hein quand même. Puis après je vous ai raconté aussi déjà une petite anecdote qui racontait en fait comment on peut carrément s'inventer des souvenirs qui n'ont absolument pas eu lieu et perdre complètement la conscience qu'on les a inventés et être persuadé que c'était comme ça, qu'on a vécu le truc et puis voilà. Raconter toujours à tout le monde comme si c'était un truc vrai. Et puis après, bon, j'ai aussi eu un AVC. Un AVC dont j'ai des toutes petites séquelles. Je parle assez lentement et j'oublie les gens au bout de 6 mois. Alors bon, c'est pas non plus des gens super intimes. C'est des gens que je croise comme ça. Parce que quand je balade Babouchka, voilà. Je peux complètement les oublier. Ou alors leur tête me dit quelque chose. En tout cas, leur nom, tout ça, je m'en rappelle absolument plus. Pour moi qui avait une mémoire, mais du feu de Dieu quand même, hein, je pouvais mémoriser les 1000 gamins que j'avais à gérer dans une année. Je les mémorisais comme ça en une semaine, c'était bon, les prénoms,
Et c'était resté jusqu'au moment de l'AVC. Je connaissais encore tous les prénoms des gamins dont je me suis occupée. Les 15 premières années quand même de ma vie professionnelle, quoi. Donc il y en a eu. Et je me rends compte en fait que c'est pas tellement utile, quoi. On n'a pas à s'encombrer la mémoire de tout un tas de choses comme ça. On utilise la mémoire comme une volonté de contrôler les choses. En histoire, ça sera pour que ça n'ait plus jamais lieu. Quand j'étais à la fac, il y avait une jeune fille qui voulait refaire carrément tout un camp de concentration avec tous les odeurs, les traitements qu'on infligeait, que le spectateur soit à fond dedans pour qu'il se rende vraiment compte de ce que c'était. Je me suis fait traiter de négationniste à l'époque. Je n'y ai rien du tout, hein. Mais de là à faire revivre les choses quand même. On peut tout à fait imaginer le mal que ça fait, hein, sans l'avoir le mal non plus. Et qui plus est, moi quand j'avais 4 ans, on m'a raconté des tortures qu'on faisait, que les Tchétniks et les Oustachis faisaient. Et c'était des tortures sur des mamans et leurs enfants. J'avais 4 ans. Donc pour moi, c'était ma maman et puis c'était moi, quoi. Hein. Et j'étais persuadée qu'on me racontait ça à cet âge-là pour que ça n'arrive plus, quoi. Et puis 10 ans plus tard, ils ont fait encore pire niveau torture. Donc pour moi, l'imaginaire tortionnaire, il existe. Et on fait toujours pire que ce qu'on sait déjà quand on veut torturer quelqu'un. Il faut que ce soit pire que ce qu'on sait déjà, puisque c'est de la torture. Et donc la créativité là-dedans, elle s'y implique aussi. Pour moi, moins on en sait, et mieux on se porte. Franchement. Et donc pour moi, c'est vraiment le contrôle. On veut que ça n'arrive plus jamais. Mais en fait, on fait toujours pire que ce qu'on sait. Et toujours mieux que ce qu'on sait. Ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre créativité. Et on se donne de fausses excuses en fait. On se dit que sans la mémoire, il n'y aurait pas de savoir. Combien d'entre vous se rappellent le cours de maths sur la page 36 du manuel de la 6e? Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est parce que j'ai plus en mémoire des notions. Genre le thème de Pythagore, le théorème de Pythagore. Voilà. Bon, j'ai un bac S-maths, moi. Hein. Voilà. Il y a trop rien qui reste. Mais à chaque fois qu'on en a besoin, ça nous revient. Et il y a même des choses du savoir global qu'on n'a jamais su et qui peuvent nous arriver, mais par les moyens les plus étonnants. Franchement, les plus étonnants. Une fois, j'étais en train d'arracher des orties. Il y en avait une tonne à arracher. Je me suis dit, mais je vais en avoir pour combien de jours là? Et j'y arrivais pas, je les tirais, j'y arrivais pas. C'était un truc de malade à quel point c'était dur. Et à un moment, je me suis complètement déconnectée en fait de ce que j'étais en train de faire. Je suis partie, je sais pas trop où. Dans ma tête, je me suis complètement déconnectée en fait. J'étais plus là. C'était comme si, comme quand on s'endort, quoi. On n'est plus là, quoi. Mais je me suis pas endormie. Et j'étais toujours en train de tirer les orties. Hein. Mais aller trop savoir comment, pourquoi, à un moment, je me suis mise à tirer l'ortie vraiment à l'horizontale et pas à la verticale. Et c'était beaucoup plus facile en fait. Et qui est-ce qui m'a dit ça? J'en sais trop rien. C'est un savoir ça.
qu'il ne faut pas tirer les orties à la verticale, quoi, et qu'il vaut mieux les tirer à l'horizontale pour les déraciner. C'est un savoir. Par où est-ce qu'il m'est arrivé, j'en sais trop rien, mais il m'est arrivé. Et donc, je me dis que notre inconscient, en fait, il a toutes les informations de toute façon. Toutes les informations dont on a besoin, lui, il les a. Il n'y a qu'à lui faire confiance. On n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on veut savoir. On n'a pas besoin de se souvenir de absolument tout ce qu'on veut se souvenir. On n'a pas besoin de tout ça pour vivre et pour vivre bien. On a juste besoin de faire confiance à notre inconscient et lui demander. On ne peut rien contrôler. On en est toujours sur ce thème-là. Et la mémoire est trompeuse. La mémoire nous limite. La mémoire peut aller jusqu'à nous faire pire que ce qu'on a fait jusque-là. Alors attention, hein, je dis pas que il faut ne pas se souvenir de comment on fait le feu et réinventer la roue tous les jours. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais on a besoin de vraiment voir ce qui est comme c'est. La mémoire, c'est comme tout ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Donc faut les connaître quand même. Il faut pas les nier. Voilà, c'est ma petite expérience de la mémoire. Traitez-moi de tous les noms de négationnisme que vous voulez. Hein. C'est ma petite expérience. À moi toute seule. Et vous pouvez me donner mille et un exemples de la bonne utilisation de la mémoire. C'est bon, je les connais. Mais vous, est-ce que vous avez déjà entendu une expérience comme celle-ci? Parce que c'est une expérience vraie de vrai. Et vécue en toute innocence. Et moi, je vous dis, les chéris, il suffit de faire confiance à son inconscient. Il suffit de faire ami-ami avec.